au XIVe siècle. C'est un morceau de granit qui a été creusé, c'est pas du ciment, et cette pierre était creusée pour mettre de la nourriture dans les champs, pour les bœufs, pour les vaches, pour les chevaux. C'est-à-dire qu'on leur mettait du grain, on leur mettait de l'avoine, du blé, de l'orge, je ne sais pourquoi. Et elle était grande comme ça pour être dans les champs, et dans les porcheries, les porcs avaient des petites auges qui étaient bien plus étroites, où on leur mettait de la farine et de l'eau. Ça s'appelle une auge, A-U-G-E. Et ce boulanger-là, sur les cartes postales, on le voit avec une flanelle sur le corps, sur le buste. Et la flanelle, c'était pour absorber la sueur, étant donné qu'il faisait très chaud dans le fourni, parce que l'endroit où on cuisait le pain, ça s'appelait fournil, F-O-U-R-N-I-L. Et ces hommes-là, ils suaient beaucoup, alors ça absorbait la sueur, et s'il avait eu un vêtement humide, ils auraient pu avoir froid en sortant. Et les fondeurs faisaient pareil, les fondeurs de cuivre et les fondeurs de queue de casserole. Monsieur Gauthier, qui existe encore, m'a dit qu'autrefois, ils faisaient ça eux-mêmes. Autrefois, les maisons étaient en bois et couvertes en chaume. Il y avait énormément d'incendies. En 1632, il y a eu 100 maisons qui ont brûlé. C'est beaucoup. En 1779, 200. Et entre ces deux dates, à peu près une centaine. Alors la cour de lait, cette maison-là était faite en torchis. Après le bois. Et puis après le torchis, on a employé la pierre, du granit ou alors une pierre presque comme de la pierre de Caen. Il y en a dans la basse rue comme le haut qui est fait comme le pierre que je vous dis. C'est une pierre jaunâtre et qui se scie. Alors, mière voulait dire médecin. Alors, est-ce qu'il y avait des médecins dans cette rue-là? Il y en avait toujours au moins un. Et il y avait un dicton: qui va aux mières va à sa bière. C'est-à-dire qui va au médecin va à sa bière. La bière, c'est le cercueil. Alors voilà la cour de la luzerne. Elle s'appelle luzerne depuis 1600. Elle était faite en 1694. Voyez-vous là? Regardez un peu les murs, comme si c'était une petite tour. C'est peut-être une petite tour, ça. Et ça vient de la Luzerne, un petit pays en dessus de Saint-Lô, sur la route d'Isigny, à Lison. Là. Et c'est pas la Lucerne d'outre-mer. Hein. Et c'était les mêmes propriétaires que le manoir de la Cherie, à Sainte-Cécile. Alors il y avait un puits, là, une pompe qui était à peu près là. De l'eau très bonne, pas au goût d'eau de Javel. Alors pour se protéger des voleurs, c'était les voleurs ou alors ne pas être embêté le soir. Enfin les voleurs en principe ils volent la nuit, pas que les papillons. Et il y avait une porte qui fermait chaque cour. Et alors on disait on barre la porte, on dit encore tu barrais ta porte. Et c'était une grande barre qui était derrière la porte, qui était prise dans la porte et qui rentrait dans un mur de côté et dans l'autre mur. Et vous pouviez toujours essayer de pousser, hein. Ça ne marchait pas. Et il pouvait passer par des voûtes qui sont sur le côté dans la maison d'en face. Frappé, bon, ben, puis de l'autre de cette maison d'en face, là, ils allaient dans une autre. Il y a des voûtes de la place du Puissoir Fidèle jusqu'à la cour Noblet qui est plus haute. Il y a des voûtes dans chaque maison, des deux côtés.
s'appelait l'auberge du dauphin. Dauphin, ça veut dire fils de roi, ça ne veut pas dire le dauphin, le poisson. Hein. Qui habitait là? Il paraît qu'il y avait autrefois un juge de paix qui était dans la petite maison dans l'angle. Et par le petit escalier que vous voyez là-bas, derrière la boîte aux lettres, il y a un petit escalier. Et on aperçoit une petite fenêtre avec des barreaux. Il paraît qu'il y avait une geôle. C'est-à-dire que quand le juge de paix disait qu'il y avait une garde à vue, comme on dit maintenant, on mettait le prisonnier dans la geôle. C'était tout petit. On ne peut pas rentrer là parce que c'est fermé, mais j'y suis allé avec le propriétaire et la porte était très basse. Donc le malheureux, il était complètement comme une niche de chien. Alors voici la cour Isaac. Son origine, le nom d'Isaac, je ne sais pas. Je ne peux pas dire s'il y avait des juifs dans cette cour-là, je ne crois pas. Mais cette cour-là, je la trouve la plus belle de Villedieu, étant donné qu'elle est petite. Et puis il y a des maisons vraiment anciennes, la borne. Les WC s'appelaient des lieux d'aisance. Vous avez l'arrière d'un lieu d'aisance ici. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une cheminée. Vous avez, il y a deux corbeaux, il y a le linteau avec un écusson qui représente qui, je ne sais pas, il est très beau. Et les gens allaient faire leurs besoins dans ces lieux d'aisance. Et un lieu d'aisance comme celui-ci, les habitants de la rue, c'était écrit dans les baux ou dans les achats de maison qu'ils avaient le droit d'aller dans ce lieu-là. Ce n'était pas forcément une maison qui avait le droit à ce lieu d'aisance, c'était 2 ou 3 locataires ou habitants de la rue. Voilà, allez. Attrape les seaux, là, non? Il y a les seaux, là. Voilà. Et puis t'en vas par là-bas. Voilà. Un petit peu, hein? Bon. Tiens, viens par là. Passe là. Depuis combien de temps vous faites ça?
Jusqu'à quelle époque vous avez lavé comme ça? Hein? Jusqu'à quelle époque vous avez lavé comme ça à la rivière? Oh, jusqu'à quand qu'on a lavé comme ça? Oh là, Jusqu'à 60 ans, 62 ans. Ah oui? oh, Depuis l'âge de... plus que ça, Madame Pontet. Depuis là... Plus 62 ans. Oui. Il n'y a pas si longtemps qu'on l'a Ah oui, pu. qu'on a pu, oui. Oh oui, il n'y a pas si Mais- longtemps. J'ai commencé, j'avais 13 ans et demi. Hein? Tu vois que le linge n'était pas si sale que ça, hein? Ouais. Tu vois, quand on frotte, que la machine à laver, elle frotte pas. Oui. Elle tourne, mais elle frotte pas. Hein? Ça sert à quoi ce que vous avez mis là? Le petit fil de fer que vous avez mis, il sert à quoi? Parce que quand elle est pleine, Oui. quand elle est pour bouillir, Oui. le linge il gonflait, il montait Ah, c'est pour l'empêcher C'était- de sortir. de sortir. D'accord. Voilà. Voilà, moi, je peux pas te dire. Ici. Pardon? Oui, c'est ce qu'elle me Madame disait. Raffray, là. 2 chaudières en cuivre. Ah oui? Il n'y avait pas de tuyau au milieu, non. Mais le linge était dedans. Mais ça ne puçait pas. Ça s'appelait le puçoir. Ah oui? Le petit Ah, le fait que l'eau remonte par-dessus, c'était ça le par-dessus, ça puçoir. puce. Ça s'appelle le puçoir. Ça arrosait tout le linge dessus. Ah oui? Tandis que Celle de les Madame chaudières, Raffray il y n'avait avait pas pas. de puçoir. il n'y avait pas de puçoir. Ah d'accord. Autrefois, les anciens. Il va pas mettre plus à ton pantalon. Ah, Ah, ça puce. ma grand-mère elle a un truc Vous voyez comme ça. C'est marrant, c'est comme une fontaine. En plus, ma grand-mère elle a ça. C'est le savon qui. Comment? C'est le savon. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est le savon, non? C'est l'eau qui boue. C'est l'eau. Vous voyez, alors quand elle était bien pleine, bon ben, vous voyez, le puçoir il va de travers parce que le neige, elle n'est pas si garnie.